Nous allons voir Un peuple et son roi, qui est un film historique. Oui, après l'exercice de l'État, le réalisateur Pierre Scholler se passionne toujours, Pascal, pour la politique et le débat social, mais cette fois il s'attaque à la Révolution française. Le film se passe entre 1789 et 1793. On revit les plus grands événements de l'époque, la prise de la Bastille, la naissance de l'Assemblée nationale, la déclaration des droits de l'homme. 4 années qui vont nous mener finalement à la décapitation de Louis XVI. C'est vraiment un film choral qui mêle Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mais aussi les grandes figures de l'époque, Robespierre encore tout jeune député, ou encore le journaliste Marat, l'ami du peuple. Regardez. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu? Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Vive la liberté! Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Donc un film assez juste historiquement, on le disait, Bintili, le casting est étourdissant. On a la crème du cinéma français, Pascal, tout simplement. Laurent Lafitte, qui est un Louis XVI sobre, crédible, énigmatique. Louis Garrel, qui est convaincant en Robespierre. Et l'intérêt de ce film, c'est qu'il nous montre pour une fois la Révolution vraiment du côté du peuple et surtout des femmes. On a Adèle Haenel et Isia Higelin qui jouent de Lavandière. Et c'est en partie à travers leurs yeux, leur quotidien, qu'on suit le cours des événements. On assiste vraiment à l'arrivée des femmes en politique. On voit leur force, leur détermination, leur chant. La musique porte vraiment le film. On est vraiment en immersion. On voit aussi très bien l'ambivalence du peuple de l'époque qui s'apprête à tuer son roi tout en lui vouant encore une sorte de culte. Et ce film nous rappelle aussi, c'est aussi simple que ça, qu'il y a eu beaucoup de cadavres sur le chemin de la liberté et de la démocratie en France. David Verhaeghe a rencontré Gaspard Huliel, qui joue un pauvre garçon qui devient finalement un citoyen accompli. Et pour lui, la force du film, c'est vraiment le parti pris du réalisateur. Écoutez. Pierre avait cette ambition d'essayer d'avoir un regard un peu différent, un peu neuf sur cette période de l'histoire, et notamment à travers ce côté peut-être plus intime, d'essayer de multiplier les points de vue, et notamment celui du tiers-état et du peuple. Et c'est l'idée que, au bout du compte, on est tous liés par un destin commun, et que les grands mouvements politiques de révolte seront toujours un mouvement de groupe collectif. C'est cette prise de conscience-là aussi qui est importante. Le film sort aujourd'hui. Alors la critique est assez divisée, Pascal, mais il faut dire que s'attaquer à la Révolution, c'est quand même un gros morceau. Le film dure 2 heures. Je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. Merci Bintili.